trouvé dans la maison que vous aviez fouillée. Et dans laquelle était le journal, si vous vous rappelez. Mhm. Et la personne se tourne vers vous et dit pendant que les villageois sont encore rassemblés, je profite de venir ici pour me présenter. Vous avez donné le nom de code avant. J'ignore pourquoi, j'ignore comment, mais premièrement merci, et deuxièmement à qui ai-je affaire? À des gens qui cherchent l'alchimiste. Pourquoi le cherche-t-il? Parce que nous savons que la Manjad en a après vous. Et nous aimerions savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'ils vous veulent? Et surtout, les gens ont l'air d'avoir des informations plus que personnelles sur nous et comptent nous utiliser parce que apparemment vous étiez censé prendre contact avec nous. Nous avons préféré les devancer en nous-mêmes prenant contact avec vous. Je devrais prendre contact avec vous? Nous avons intercepté des messages et il semblerait que certaines personnes comptent sur le fait que vous nous cherchiez. Nous ne savons pas pourquoi et c'est pour le savoir que nous sommes venus à votre rencontre. Mais je ne cherche personne, je suis un informateur. Et là il lève sa main droite et vous voyez une cicatrice en fait sur la paume. Contre la mienne. Pareil. Et il fait un signe de la tête et il dit c'est bon, je peux vous parler. Qui vous a envoyé ici? Camelot. Ah, c'est Camelot. Mais pourquoi ferait-il une folie comme ça? Il sait que on ne devrait pas envoyer des gens ici, c'est ma couverture. Et Bromjin, il a laissé faire ça? Oui. Malheureusement pour lui, Bromjin c'est celui qui est mort, hein, c'est juste. Exactement, Bromjin est mort. Bromjin est mort? Eh oui, désolé. Et puis là il a de nouveau les larmes qui lui reviennent, puis il fait non mais c'est pas vrai. Mais comment c'est arrivé? Ah, il nous court toujours après 5 ans. Et je crois aussi qu'il recherchait cet artefact. Et je sors Kamehameha, puis je lui montre. Il le prend dans les mains et il fait je ne connais pas cet objet, je ne sais pas ce que c'est. La Manjad en aurait après ça? Il semblerait, oui. Ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas, il faut tuer Akan. C'est la seule chose qui reste à faire. Et justement, son nom était mentionné sur la lettre qui nous parlait de vous. Vous avez déclenché sa colère? Et il semblerait que oui. Il y a fort peu de temps que nous sommes en Bellaria. Ouais, nous avons déjà des gros ennuis et plein de mystères. Mais expliquez-moi, que s'est-il passé? D'où venez-vous? Expliquez-moi tout s'il vous plaît. J'ai besoin de savoir. Donc, si je résume, la main de Jade collaborerait avec Lord d'Emeraude pour me capturer. Il semblerait. Mais vous, dans cette histoire, vous deviez me rencontrer, il devait vous suivre et venir à moi. Voilà. Et vous êtes quand même venu à moi. Nous avons pris moult précautions pour ne pas passer par les routes. Nous nous sommes annoncés avec d'autres noms que nos vraies identités. Et nous avons fait courir le bruit que l'alchimiste était parti en direction du nord. Et vous vous êtes rencontrés par hasard? Par hasard, je commence à avoir de la peine à le croire, franchement. Et là, il tend sa main un petit peu en l'air, puis il fait écoutez, laissez-moi raconter mon histoire. Et après, nous nous poserons des questions. Peut-être que vous trouverez ce que vous cherchez dans ce que je vais raconter. Il réfléchit comme ça, puis il dit bon, commençons par le commencement. J'étais un magicien à la cour de Arthur Tongood. Je l'ai servi pendant de nombreuses années. Mais je me suis bien vite rendu compte que quelque chose clochait. Je faisais beaucoup de voyages, me déplaçais beaucoup, j'allais recueillir des informations à gauche, à droite pour la cour.
Et j'ai vu ce qui était la réalité. J'ai vu les purges. Les enfants se faire assassiner, des femmes, des maris. J'ai vu ce qu'ils faisaient, et j'ai vu la nature changer. Des cultes que l'on n'avait jamais vus ici ont commencé à apparaître. À gauche, à droite, comme ça. Mais le maléfice est visible. Et je me suis dit, quelque chose cloche. J'ai donc intégré des groupes de résistants de l'ancienne armée d'Amethysta qui avaient combattu lors de la Grande Guerre. Vous savez, ces traditions sont restées. Des gens combattent encore lors d'Enbrode. Pour eux, le combat n'est jamais fini. Et la marque que vous portez est leur marque. Par l'acier et le feu. C'est la promesse que nous nous sommes faite. C'est étrange que vous portiez ces marques alors que vous n'êtes pas de Bellaria. Vous ne devriez pas être lié à son histoire. Mes amis, je crois que l'heure de toutes les vérités a sonné. J'espère que vous me pardonnerez de m'être tue aussi longtemps. Mais nous ne nous sommes pas rencontrés par hasard. Pas forcément. Comme vous le savez, je suis de ceux qui travaillent dans l'ombre. Et selon le prix, je prends information bien ou vie d'autrui. Je suis venue pour raisons professionnelles, je vous l'avais dit, mais des raisons bien moins artistiques que ce que j'ai prétendu. Je devais retrouver mon employeur, Onyxia. Je ne savais pas en quoi consistait ma mission. Et on m'a fait parvenir un message m'ordonnant de vous suivre vous, Sirven. Et dans ce message, il y avait dessiné le symbole de la main de Jade. Et m'indiquant que le moment où je trouverai ce symbole, je serai sur la bonne voie. N'en sais toujours pas plus, mais je sais que mon employeur voulait que je vous trouve et voulait que nous trouvions la main de Jade. Je ne sais pas si c'est ce même employeur qui a fait courir du bruit qui a donné des informations à l'ordre de Nyx et à la main de Jade sur vous. Je n'en ai aucune idée, mais ce n'est définitivement pas une coïncidence. Comme je ne savais pas le but de ma mission, je me suis permise de garder le silence. Après tout, je ne savais même pas si ma mission était de tuer l'un d'entre vous. Mais au vu de tout ce que nous avons vécu et de tout ce qui se passe, je pense que je ne peux pas me taire plus longtemps. Donc, si on y pense bien, c'est peut-être la main de Jade qui vous a engagé pour peut-être nous faire du mal, nous attaquer. Je ne sais pas si c'est la main de Jade ou si c'est quelqu'un qui veut aussi la démanteler et qui nous a réunis dans ce but. Je n'en ai aucune idée, je ne sais pas qui est mon employeur. Mais je sais que c'est par des messages que mon employeur m'a envoyés que nous avons pu rencontrer ce Jasper dans la taverne du coup de massue. Et que c'est comme ça que j'ai pu avoir le mot de passe qui nous a conduits ensuite aux gens connaissant Monsieur l'alchimiste. Sans moi, nous n'aurions pas suivi cette piste. Et si on a pu suivre cette piste, c'est parce qu'on m'a engagé pour ça. Je connais ce Jasper, c'est un joueur de cartes de bas étage de Onyxa. Vous êtes sûr qu'on parle du même? Certaine. Et lui vous a donné le mot de passe permettant d'accéder à Brom. Oui, car je lui avais déjà donné un mot de passe que j'avais reçu par le même moyen, par un billet, comme les informations que j'avais eues auparavant. Qui était de suivre Sirven, etc. Et là, il state tout, il réfléchit, puis il dit je ne comprends pas, il n'y a aucune logique là-dedans. Ce n'est pas possible qu'il ait ce mot de passe. Qui est cette personne, en vérité? Pour le moment, en tout cas, il n'y a plus rien que je vous cache, du moins pas volontairement. Je vous remercie de votre patience à mon égard. Je sens que la confiance que vous pourriez avoir en moi doit en avoir pris un coup, mais... Et il y a l'alchimiste qui finit de réfléchir et qui fait je sais ce que vous devez faire.
il faut aller voir Yoren. Il y a un observatoire au-dessus d'un village nommé Hamlet, dans les montagnes. Et là réside Yoren. C'est une prêtresse elfe qui sait beaucoup de choses. Qui a des flashs, qui a des dons, qui sait lire dans les étoiles. Le vol du masque a vraiment eu lieu. Mais il n'a pas été commis par moi, ni par la main de Jade, ni par quelqu'un de Nixa. Je sais exactement qui a volé le masque et dans quel but. Et cette Yoren va pouvoir vous renseigner à ce sujet. Et comme pour elle rien n'est dû au hasard, je pense que il faudrait peut-être que vous alliez lui parler. Et serait-ce particulièrement indiscret de vous demander qui a volé ce masque? Je vais vous répondre. Vous savez, nous sommes beaucoup à détester l'ordre d'émeraude et leurs coutumes. Nous ne le disons pas car nous ne le pouvons pas. Nous ne pouvons pas nous exprimer. Nous sommes automatiquement jugés, brûlés. Donc, des groupes existent. Partout. Et le plus influent de la côte de Naga se trouve dans la forêt mouillée. Et c'est un homme d'une grande puissance qui la dirige. Un homme où tout le monde en a foi en lui, sur la côte de Naga. Tous les peuples non humains, même les humains en foi en lui. Un grand seigneur elfe. Et c'est lui qui a volé ce masque et qui a monté toute cette... Il se fout de la main de Jade. C'est quelqu'un qui a toujours résidé dans la forêt et qui résidera toujours dans la forêt. Mais si on l'attaque, il riposte. Nous sommes tous des frères et sœurs. Nous sommes répartis partout sur le continent. Nous avons tous la même marque. Nous représentons tous le même but. Nous voulons détruire l'ordre d'Emeraude. Car nous savons qu'ils font des choses illégales et nous savons qu'ils transforment et qu'ils manigancent quelque chose. Nous ne savons pas quoi, mais c'est visible. De plus en plus visible. Vous l'avez vu aujourd'hui par vous-même. Et comment qu'il s'appelle ce révolutionnaire elfe? C'est le Seigneur Merlon. C'est un roi exilé. Ils ont détruit sa cité, la cité antique de ses ancêtres. Et de tant d'autres clans elfes. Et ils ont dû se réfugier. Ils ont dû se réfugier ailleurs dans un lieu secret. Et ce Akan dont vous avez parlé avant, qui est-il donc? Et pourquoi voudrait-il notre peau? Akan est un trafiquant. Il est le plus gros trafiquant du continent. Ses affaires vont partout, touchent tout. Et à Saphira, il est presque un noble. Une personne qui peut se balader librement dans la rue. C'est quelqu'un de très influent, il dirige les arènes de Saphira. C'est quelqu'un de maléfique, d'horrible. Prêt à tout pour ses plaisirs. Il pointe du doigt puis il vous montre Malvarn à côté. Il dit c'est un des accès à la forêt mouillée. Mais malheureusement toute l'armée de l'ordre d'Emeraude bouge cette entrée. C'est Malvarn là au sud, ouais. Et après il vous montre le point 26 et il fait ça ce sont les cavernes hurlantes. On ne peut pas elles ont un accès sur la forêt mouillée mais on ne peut pas les traverser malheureusement. Nous en avons C'est le entendu territoire parler. des elfes noirs. Les cavernes sont surveillées et à l'intérieur de la montagne se trouve leur cité et le seul passage passe par leur cité. Ce serait du suicide d'y aller. Ont-ils des liens avec la surface? Très peu. Certains sortent pour aller chasser, pour voir un peu du pays, mais ils n'aiment pas trop le soleil, vous savez. Je présume donc qu'il doit y avoir tout un univers sous cette terre. Il paraît que leur cité est gigantesque. Aurait-il une grande partie de la montagne? Aurait-il par hasard des tunnels qui parcourraient le continent? Ça pourrait être intéressant Justement. pour nos affaires de nous déplacer discrètement. Justement, ce n'est pas possible, c'est ce que je vous expliquais, c'est que le seul tunnel qui relie un point qui pourrait vous faire gagner du temps est surveillé par les elfes noirs.
Et pour ce qui consiste de la vallée, c'est également l'ordre d'Emeraude qui la surveille, et il n'est pas possible d'y passer. Vous savez, l'étau se resserre de plus en plus. On va tous finir par y passer. Ils ont engagé des moyens faramineux pour nous retrouver. Ils ont peur de nous. Ils veulent nous éliminer. Et que leur trône vacille s'ils engagent autant de moyens. Car C'est qu'ils certains ont d'entre peur. nous ont la sagesse ancienne. Comme moi. Nous savons quels sont les véritables dieux et nous savons quelle est notre véritable histoire. Et ça leur fait peur. Pouvez-vous nous parler un peu d'un homme de Onyxa, Caleb? Caleb est étrange. Il est arrivé il y a pas si longtemps que ça, à peu près une dizaine d'années, je dirais, dans la région. C'est quelqu'un de calme, de posé, qui a un regard qui fait froid dans le dos. Un combattant d'exception, disons. Mais un policier honnête. Honnête? Un policier qui m'a l'air honnête. Il vient de Emeralda. C'est un citadin d'Emeralda à la base, un soldat Moi je l'aime bien. de la garde impériale. Moi je trouve Je ne qu'il sais pas pourquoi il a quitté ses fonctions pour venir s'installer dans la région et venir rejoindre la police de Nixa. Je n'en ai aucune idée. Moi je trouve qu'il pue un petit peu le commerce avec les démons. Mais bon. Il a cette aura un petit peu étrange, mais en tant que magicien, je peux le dire qu'elle n'était pas maléfique. Elle m'a paru cependant très étrange. Comme s'il cachait quelque chose, peut-être. C'est possible. Mais je me méfierais plus de Nirmoglen. Cette Ah oui. créature n'est pas chef pour rien. Nous avions même une preuve dans une lettre qu'il était directement lié à tous ces groupes Nyx Noir Moins de Jade, il me semble. Et vous ne l'avez pas révélé à la police de Nyx. Vous avez bien fait. Nous avons gardé le plus possible d'informations pour nous. Donc on ne savait pas qui était vraiment des amis et qui n'en était pas. Là Mais- je me lève et je fais rendons grâce aux dieux de nous avoir gardés et menés jusque là. Et Et j'implore Corada de bien vouloir demander à Desna de nous accorder de beaux rêves. À Erastil de nous aider à forger les outils de notre destinée. Et que Sarenrae nous apporte le réconfort et le soin. Et là je canalise à nouveau l'énergie. Ah, j'ai pas fait 2. Ah, ça fait du bien. Et l'alchimiste regarde et fait que Desna te bénisse. Et Corada soit loué aussi. Après ce que j'ai vu aujourd'hui, puis il te fait un sourire. Merci à Kaiden Kailan et surtout un grand merci à Corada. Je l'avoue, elle déchire. Il déchire. Écoutez, j'ai perdu un oncle et un neveu ces derniers jours, dans ce calvaire. Demain auront lieu des obsèques. Seriez-vous là? Le maire vous a proposé de les présider, Anton. Je le ferai avec une grande joie. Enfin, c'est un honneur que de le faire. J'aurais préféré célébrer des mariages et des naissances, bien sûr. Puis là, il a de nouveau une larme qui lui monte quand il pense à tout ça. Puis il la retient. Il fait, écoutez, ne restons pas ici. Ma maison est plus au sud. Rapidement là-bas. Et je signale au prêtre. Au prêtre. Oui, au prêtre. Je dis, écoutez, j'ai conscience que ce que je vous ai dit a pu, que ce que j'ai dit a pu vous choquer. Ce n'était pas mon but. Mais je pense que pour les obsèques de demain, il serait bon que nous sortions les corps de là où ils se trouvent, afin de leur offrir une sépulture digne. Je pense aussi à ce que j'ai vu aujourd'hui. Je pense que je suis heureux de vous laisser présider ces obsèques.
C'est un honneur pour moi. J'ai été troublé aujourd'hui. Eh bien, Très troublé. que votre cœur ne se trouble pas. Si vous avez été trompé, mais que vous avez une foi pure et sincère, sachez que les dieux vous en sauront gré. Et je crois que nous avons, quand je dis nous, c'est mon groupe et tout ce village, je crois que nous avons tous les moyens d'apporter un avenir meilleur à ce continent, en commençant par ici. Je vous en toucherai mot demain, peut-être. Pas demain, sûrement. Par rapport à demain, juste une recommandation. Nous avons coutume ici à Pescatore de laisser les morts s'en aller dans l'eau. Si vous pouviez juste respecter cette tradition. Mais écoutez, je vous propose d'organiser le tout. Je vais vous laisser présider. Mais simplement, vu que vous me l'avez si gentiment demandé, je dis ça à monsieur le maire, je dirai un mot lors de la cérémonie afin justement que vos coutumes soient respectées. Très bien. Merci beaucoup. Que les dieux, et si ça je mets un petit peu d'emphase vraiment sur les dieux, que les dieux vous bénissent. Mon cher alchimiste et mes amis, m'est venue une idée en allant m'entretenir avec le maire. Il y a dans ce souterrain que nous avons purifié en partie de nombreuses richesses, comme nous avons pu nous en rendre compte. Oh oui. Je crois que ces richesses pourraient tout à fait former la base, la base financière, afin de renforcer les mouvements de résistance et leur permettre d'avoir une meilleure structure et de meilleures protections via des pots de vin, des faux papiers, des rachats d'esclaves, afin de pouvoir les libérer et en faire une armée de libération contre la main de Jade ainsi que les dirigeants. Je suis d'accord, ce serait une bonne idée, mais malheureusement, je ne vous laisserai jamais toucher à l'or de la cité naine. C'est un vestige du passé, il appartient aux nains, à personne d'autre. Et c'est aux nains de Piconaïn de se prononcer sur ce sujet, il faudra aller leur demander directement. Je ne peux pas vous laisser toucher à ça. C'est un jeu de pèlerinage pour cette race. Je comprends tout à fait, je n'avais pas l'intention de profaner quoi que ce soit. Mais effectivement, je vous sais-gré de nous dire auprès de qui nous pouvons nous adresser afin d'éventuellement disposer de ces richesses non pour nous, mais pour le bien de ce continent.